Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un split screen comme un pro. Vous allez voir, c'est relativement simple. On va voir toutes les étapes sur Premiere Pro et je vous montrerai à la fin de cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comment animer le split screen. Voilà, on va tout de suite regarder derrière l'écran et on va voir les étapes pour ce faire. Allez, c'est parti. Alors on va ouvrir le logiciel Premiere Pro et là ce qu'on va commencer à faire directement, c'est qu'on va créer une séquence. Donc la séquence basique, on va créer une séquence de 1920 par 1080, séquence HD, et on va la nommer split screen. Voilà. Une fois que vous avez rentré le titre, on est à 25 images par seconde, on fait OK. Et là, donc la première étape pour créer son split screen, c'est déjà en fait de savoir comment on va partager l'écran. Là, on va gérer le split screen de la manière la plus simple. On va voir comment partager l'écran en deux. Donc, on va diviser notre écran en deux. Pour ce faire, petite calculette, on va taper. Donc, on a notre écran qui fait 1920 pixels de large par 1080. On va aller diviser l'écran en deux. Donc, ça nous fera 960. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va aussi, bien évidemment, laisser 10 pixels entre les deux écrans qu'on va partager pour justement qu'il y ait cette bande noire assez minimaliste qui sera plutôt sympathique à voir. Donc là, je vais vous montrer la première étape. Voilà, donc on va aller dans Affichage, Ajouter un repère. Et là, vous avez la position. Donc, si on veut créer une première position du repère, on va le mettre à 955. Voilà. Ça, c'est mon premier repère. Et ensuite, on va faire la même chose. Ajouter un repère. Donc, affichage, ajouter un repère. Et celui-ci, on va le mettre à 965 parce qu'on a dit qu'on a laissé 10 pixels entre les deux écrans. Donc là, on avait dit qu'on laissait 10 pixels entre chaque vidéo. Voilà, et là, j'ai donc du coup mes 10 pixels qui sont déjà positionnés. Donc voilà l'avantage des repères. Pour les repères, un truc aussi important que je vais vous montrer, donc ça c'est un petit tips en bonus. Vous allez dans Affichage et on va déjà afficher les règles. Voilà, donc là vous pouvez aussi, vous voyez, ajouter des repères comme ça. Donc ça c'est à la main, c'est un peu moins précis, mais quand vous voulez faire des choses assez rapidement, ça peut être utile. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas vos repères aussi au niveau des menus, des boutons ici, vous allez appuyer sur plus. Voilà, bouton plus. Et là, vous avez affiché les repères. Donc vous allez cliquer. Donc le mien est déjà positionné et le glisser ici. Comme ça, vous aurez à disposition vos repères. Et vous allez bien vérifier qu'ils sont sélectionnés en bleu. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'ils sont affichés. Là, si je les enlève, ils sont plus affichés. Ce qu'on peut faire également, aussi un petit bonus pour ne pas bouger en fait ces repères, puisque là ils sont bien placés, on va les verrouiller. Donc vous allez dans Affichage, verrouiller les repères. Et là, vous avez vu, je ne peux plus rien faire. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc la première étape, on a tout simplement positionné nos repères. Et donc là, on aura finalement l'affichage de nos deux écrans, donc nos deux écrans split screen. À gauche, j'ai ma première partie, donc qui est de 1080 par 955 pixels, et à droite la même chose puisque on l'a séparé en deux. La deuxième étape de ce tuto, elle est relativement simple, c'est que là en fait on va aller créer des sortes de templates qu'on va pouvoir justement après dupliquer, etc. Je vais vous montrer, mais du coup si vous voulez faire un split screen vraiment propre, moi ce que je conseille c'est de créer des séquences, et vous allez voir on va mettre justement les vidéos à l'intérieur et ensuite on va amener ces séquences à l'intérieur de notre séquence. Voilà, c'est un peu compliqué quand je le dis, mais c'est très simple quand vous allez le voir en application.
Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est que vous allez du coup créer une nouvelle séquence. Donc là, on va faire créer séquence. Et là, cette fois-ci, on va aller faire les réglages à la mano. Donc on a dit qu'on voulait, au niveau de la taille de l'image, puisqu'on a divisé l'écran en deux en laissant 10 pixels entre chaque écran. Donc on est à 955, d'accord? Et on sera à 1080 de hauteur, donc ça bouge pas, hein, 1080. Et là, donc on va mettre split 1, on va le renommer split gauche, on va faire encore plus proprement. Split 1 gauche, comme ça on se repère. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le split numéro 1 à 955 pixels de large par 1080 de haut, ce que vous allez faire, c'est qu'on va dupliquer notre séquence. Ok. Et là, on va faire split 2 et on va l'appeler droite. Comme ça, on saura que c'est celle de droite. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, hein, tout simplement, c'est que vous allez glisser ensuite. Vous allez glisser tout simplement votre image dans la séquence. Et à partir de ça, une fois qu'on l'aura glissé dans la séquence, on va pouvoir l'adapter. Et on fera la même chose pour le split de 2. Le split de droite. Donc là, moi par exemple, je vais aller prendre, voilà, mettons, je vais prendre ça ici. Là, je vais conserver les réglages existants, hein, d'accord. Voilà, et je vais venir ensuite ajuster. Hein, donc là, vous pouvez ajuster votre plan ici dans la trajectoire. Hein. Vous sélectionnez trajectoire et après vous pouvez avec la souris venir repositionner, hein, si ça vous convient, si ça vous convient pas, repositionner votre plan, voilà, par exemple comme ça. Et du coup là j'ai mon premier split qui est prêt et après je vais faire la même chose avec mon split de droite. Donc là c'est celui de gauche, donc je vais aller chercher par exemple voilà, je vais aller chercher mon deuxième plan ici, conserver les réglages, et là je peux pareil aller en sélectionnant bien évidemment mon clip, dans options d'effet, voilà, si je souhaite un petit peu bouger mon positionnement, voilà, et je reviens donc du coup sur là, on revient sur sa séquence principale, donc split screen. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement glisser nos deux séquences qu'on a faites. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Et on va justement les arranger dans sa séquence principale pour créer son split screen. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déjà bien vérifier que votre icône ici est en bleu. Insérer et remplacer les séquences comme des imbrications ou des éléments individuels. Très important. Donc s'il n'est pas sélectionné, cliquez. Voilà. Et là ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller justement prendre le split de gauche. On va le glisser dans sa séquence principale. On va conserver bien évidemment les réglages existants. Voilà. Et là, vous avez vu, il est venu se positionner. Et là, tout simplement, à la main, ben, je vais aller le repositionner ici. À la main. Et là, on va aller aussi pouvoir être un peu plus précis. On peut zoomer un peu. Voilà, et là, vous allez, comme je suis à 200%, pouvoir vraiment être au pixel près. Voilà, là, je suis bien. Je reviens en adapté. C'est nickel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner donc le split 2 ici. Je vais le mettre par-dessus. Voilà. Je peux
peux aller positionner sur la V2. Ça, j'en ai pas forcément besoin, hein, donc je peux le supprimer. Pour l'instant, je me focus là-dessus. Je vais appuyer sur le split de droite. Et là, pareil, on va aller le positionner correctement. On va se mettre à 200%. Voilà, là je reviens, vous avez vu, ajuster un peu. Hein. Voilà, là je fais vraiment en sorte là ici de venir dans le détail, hein, vraiment pour que mon split screen soit vraiment clean. Voilà. Là on n'a plus de problème, je reviens en adapté et là j'ai mon rendu au niveau de mon split screen. Je peux même, si je veux, donc le mettre à la même durée, voilà. Et là, vous voyez bien que mon split screen est nickel. Donc là, je peux même enlever les repères, hein, pour voir un peu ce que ça donne sans repères. On va remettre un adapté, d'accord. Et on va même pouvoir voilà, là je revois un peu sur grand écran ce que ça donne. Vous avez vu, split screen, c'est quand même classe quand on veut placer deux plans au même moment. Là on a un split screen nickel, en plus de ça on a des repères. Donc là on a fait le job vraiment proprement. Et maintenant vous avez la technique pour faire ça comme un pro. Donc ça c'est vraiment cool. Et bien évidemment, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, là je vais vous montrer comment animer en plus de ça notre split screen. Et vous allez voir que c'est relativement facile. Si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est le bon moment. Likez la vidéo, donnez-moi de la force, ça fera plaisir. Et puis, on va justement voir comment animer ce split screen de la façon la plus simple. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait notre split screen, on va aller l'animer. Donc, pour ce faire, on va revenir donc toujours sur la séquence principale, hein. On va cliquer sur split 1 gauche, donc notre split screen de gauche, et on va commencer à animer cette partie là, la partie de gauche, et on va du coup avancer de 5 images. Donc là vous mettez à 5 images, hein. Donc flèche de droite, image par image, ou sinon Shift et flèche de droite raccourci pour aller à 5 images. Voilà. Là, on va aller positionner donc dans la trajectoire. Vous allez appuyer sur activer, désactiver l'animation. Et là, on va poser un point clé. Donc ça, on va lui dire à première, bah, en fait, je veux que la position finale soit celle-ci. Donc c'est la position basique, d'accord, hein, la position qu'on avait au début. Et on va revenir en arrière. Donc là, vous allez reprendre votre petit ici curseur bleu et on va le glisser au début. Et cette fois-ci, on va glisser, voilà, jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'image. Et là, bien attention sur ce qu'on va faire pour justement pas rater cette animation là. Vous allez vous mettre à 25% de manière à voir plus que votre écran. Comme ça, je vois bien que effectivement, il n'y a plus rien qui dépasse. D'accord, je m'assure de ça. Et là, si j'appuie sur play, j'ai mon animation. Donc là, libre à vous. Après, par exemple, si je veux l'étendre pour que ça soit un peu plus lent, bah, vous prenez votre deuxième clé, hein, donc elle est sélectionnée en bleu, et vous la glissez un petit peu vers la droite. Donc là, si je mets play, voilà, mon animation est plus smooth. Et encore un petit bonus, là, on va... Donc là, si vous allez appuyer sur atteindre l'image clé suivante, voilà, là j'arrive à ma deuxième clé, je vais faire clic droit là-dessus, d'accord, et je vais faire interpolation temporelle, et là je vais faire progressif.
Et là en fait, bah, tout simplement, mon animation va être plus smooth. Regardez bien, hop. Voilà. Donc là j'ai une animation complètement smooth. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose en fait pour cette fois-ci le split screen de droite. Donc là je clique split screen de droite. Et cette fois-ci, je vais me mettre, donc du coup, à la même arrivée, je vais me remettre, donc vous recliquez sur le split screen de gauche, et là on va justement atteindre la position de la deuxième clé, et cette fois-ci on va retomber, on va recliquer sur son split screen de droite, voilà, comme ça on est ici, et là on va tout simplement mettre une position clé, on va faire pareil que tout à l'heure, clic droit, interpolation temporelle progressif, tac. Et là on va revenir cette fois-ci au début. Et je vais faire la même chose, cette fois-ci à droite. Donc je vais glisser ma position et lui dire de partir à droite. Et là j'ai mon split screen qui marche, c'est nickel. Je vais vérifier en grand écran. Magnifique. C'est dans la boîte. Split screen, animation, bonus, tout ce qu'il faut. Voilà, là vous avez appris la manière la plus simple pour faire un split screen. En plus de ça, je vous ai montré comment le faire avec des repères, donc on a fait ça proprement et vous allez pouvoir le refaire maintenant, les doigts dans le nez, bien évidemment. Donc là, on a vu le split screen et l'animation, vous avez vu sur Premiere Pro, c'était relativement simple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros big up, un gros like. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Flux Studio pour des nouveaux tutos. Allez, à plus.